Bonjour à tous, je viens de faire une nouvelle commande. Alors cette fois pas sur Vive l'élevage, je l'ai prise chez Ducatillon, après c'est le même produit. C'est parce que ça buguait à ce moment-là, au moment du panier. Quand je mettais ça ou quand je mettais l'autre petit truc, quand je parle petit, c'est un gros carton en fait, que je vais vous montrer juste après. Ça buguait, ça me mettait soit l'un, soit tout ça, soit mon autre article. Donc du coup je suis allée sur Ducatillon et j'ai pris là-bas. Alors, vous avez vu jusqu'à présent mes abreuvoirs automatiques rouge et noir là. Dernièrement, j'avais acheté ceux-ci pour les lapins. Et du coup, je les trouve mieux. Alors, je sais pas si c'est un hasard ou pas, parce que les rouges, parfois, l'eau déborde sur le côté là, ou l'eau a tendance à fuir des fois au niveau du petit capuchon pour l'ouverture. Donc, j'avais pris cela pour tester. Alors, c'était beaucoup mieux parce que l'eau monte beaucoup moins haut ici, et les deux que j'ai en tout cas, ça n'a pas fui ici. Donc, j'en ai racheté d'autres. Et donc, la dernière fois, j'aurais voulu aussi tester celui-ci, mais il était en rupture. Donc là, je l'ai pris. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que avec une seule main, c'est pas évident. C'est que là, c'est à vis. Voilà, donc il est plus facile à enlever. Alors que les autres, en fait, c'est juste à tirer. Voilà, comme ça. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile s'il y a un petit peu de saleté que ça s'est coincé. Voilà, donc je vais pouvoir tester aussi ce modèle-là. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vous dirai lesquels je préfère. Donc cela, c'est un système de fixation rapide sur grillage. Voilà, donc ça, on vient coincer le grillage là. Le couvercle il s'ouvre comme ça. Et c'est un petit flotteur. Comme ça. Voilà. Donc l'autre gros colis que j'ai acheté, c'est ça. Une couveuse. Alors, c'est une Covatuto 162. Alors, j'ai pris ça parce qu'elle a les retournements des œufs à plat. Donc, c'est surtout pour mes œufs d'oie. Parce que ça prend quand même vachement de place dans les miennes. Ça dure 30 jours. Donc voilà, on va la déballer. Alors, c'est arrivé sur palette. Parce que c'est quand même assez gros. Alors normalement il existe des moteurs de retournement pour aller avec. Pour l'instant je ne les ai pas pris parce que c'est quasiment 80 € le moteur. Et il en faut 3, un par plateau en fait, il y a 3 plateaux. Alors voici la bête. J'ai pas pris la version digitale qui était un peu plus chère parce que de toute façon moi je compte vérifier toujours les températures avec mes Sensirion et je pourrais les poser facilement sur les rebords ici. Alors c'est plus grand que ce que je pensais. Comment ça s'ouvre? Alors en fait ça c'est juste une petite protection. Ça c'est le bac pour humidifier. Et il y a les petites poignées. Décidément avec une seule main je vais avoir du mal. Tiens un petit peu. Donc ça, c'est les bacs pour l'humidité qui sont à mettre en dessous. Il y en a 2. Ça, c'est pour les retournements. Ah, voilà. Faut que j'étudie encore. Sinon, il y a peut-être une notice aussi. Non, Il y a peut-être une notice, oui. Bon, en fait, c'est juste que j'ai pas appuyé assez fort. Donc là, la petite tirette qui est visible. Et elle va se glisser dans la fente ici.
Hop, voilà. Ce qui fait que là, pour faire mon retournement, je tire. Alors après, il y a des petites... Alors après, on a aussi installé le thermomètre. Il est en degrés Fahrenheit, donc apparemment, il faut se mettre pas sur le gros trait noir, hein, j'imagine que c'est ça. Les bacs, du coup, je vous en ai parlé, donc il y en a deux. Utiliser un ou deux en fonction de l'humidité ambiante de la pièce. Là, c'est l'ampoule. Et donc on a les séparateurs maintenant, que donc je peux mettre en fait où je veux, en fonction de la taille de mes œufs. Voilà, donc il y en a pas mal. Le plastique est plutôt épais, ça va. Comme c'est pas très grand, ça peut passer dans un lave-vaisselle classique. Le plateau notamment qui potentiellement est le plus sale si ça sert en éclosoir. Moi pour l'instant j'ai pas l'intention de m'en servir d'éclosoir. Voilà. Ouais, c'est là je trouve que c'est un petit peu délicat pour être sûr de qu'on soit... Ah en fait c'est parce que là il y a un petit rebord qui commence un tout petit peu plus loin. Peut-être que c'est pour pouvoir rentrer plus facilement et qu'après c'est bon. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà. Il n'y a plus qu'à l'installer et la tester. Alors si je vous montre quand même brancher donc l'allumage et je sais pas si vous entendez le bruit. Là quand on pose la main on sent que ça vibre, donc c'est le ventilateur qui est dessous. Oui, donc j'ai pas dit, il y a deux ventilateurs, il y en a un en haut et un en dessous. Il y a également deux résistances du coup en dessous là qui est caché sous le plastique et du coup là aussi en haut. Ça se... Je vais déranger. Ça se glisse en fait et ça se change. Éventuellement en pièce de rechange, ça existe. Par contre c'est assez cher, je sais plus, j'avais regardé mais c'est assez cher. J'avais regardé parce que du coup nous sur nos Corti on change les pièces comme le thermostat là sur une qu'il faut qu'on change. La dernière fois le problème je pensais que c'était du coup la résistance chauffante que j'avais changé mais ça n'a pas marché mieux donc en fait j'ai racheté un nouveau thermostat. J'espère que c'est ça parce que sinon je vois pas, là il y aura le nouveau thermostat et nouvelle résistance. Normalement ça devrait fonctionner. À bientôt.